J'ai entendu les cris de Sodome. Le mal de Sodome a atteint l'échelon le plus grand. Alors je suis en train d'y aller pour voir moi-même si cela est vrai. Et si cela est vrai, je vais alors anéantir ce pays. C'est comme ça qu'Abraham, comme il savait qu'il y avait son frère à Sodome, il a posé la question à cet homme. Mon Seigneur, là où tu vois, si tu trouves 50 justes, est-ce qu'ils mourront à la place de méchants? Le Seigneur a dit, je ne ferai pas ça. Abraham est descendu à 45, à 40, jusqu'à 20. Et le Seigneur lui a dit, je ne ferai pas ça. Pourquoi Abraham posait ces questions? Parce qu'il savait que son frère était là. Alors quand ces trois hommes sont partis, nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 19. Ils ont trouvé Lot aussi dans ce pays. Alors quand Lot a vu ces trois hommes, il a vu les trois visiteurs arriver. Alors Lot s'est exprimé. Il a dit, mes seigneurs, soyez le bienvenu. Les mêmes trois personnes qu'Abraham avait vu, qu'il a appelé mon Seigneur, l'autre les a appelés mes seigneurs. Pourquoi cette différence? L'autre n'avait pas la révélation. Amen. Parce que parmi ces trois personnes, il y avait une personne importante. C'était Elohim. Mais l'autre ne savait pas ou ne pouvait pas les reconnaître. C'est comme ça que l'autre leur a demandé de rester chez lui pendant un temps et il devrait repartir après. Alors ces trois hommes ne voulaient pas rester chez l'autre. Alors par l'insistance de l'autre, ils ont accepté de prendre place. Alors à Sodome, les gens avaient vu qu'il y a eu trois visiteurs chez l'autre. Alors vers la nuit, c'est comme ça qu'ils se sont avancés vers la maison de l'autre. Toute la ville. Pourquoi? Parce que le péché qui était là, c'était le péché d'homosexualité. Alors quand ils ont vu ces hommes venir chez l'autre, ils ont dit, alors nous avons eu des clients. C'est comme ça qu'ils ont pressé l'autre de faire sortir ces gens de la maison, afin de les prendre comme femmes. Et l'autre leur a demandé, il leur a supplié que vous ne pouvez pas faire ça à mes visiteurs. Et ces gens ont fait des menaces terribles à l'autre. Et l'autre est parvenu à leur présenter même ses deux filles. Que vous pouvez prendre mes deux filles, avec elles tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mes visiteurs. Mais comme ces gens étaient vraiment des animaux, et que le péché avait atteint les niveaux terribles, ils ont commencé à menacer l'autre. Alors l'Éternel a fait quelque chose. Il a levé sa main sur l'autre et l'a retiré vers la maison. Alors il a aveuglé les yeux de tout le monde qui était là. Et la Bible dit que même les petits enfants étaient là pour commettre ce péché.
Et Dieu les a tous aveuglés. Maintenant, quand Dieu a aveuglé le monde, il a parlé à l'autre. En lui demandant s'il avait encore des relations dans cette ville-là. Pour qu'il amène avec lui tout le monde de sa famille afin de sortir. Pourquoi? Parce que Dieu devrait brûler le pays. Dieu devrait brûler la ville de Sodome. C'est comme ça que l'autre est allé consulter même ses beaux-fils. Que vous devez sortir avec moi. Parce que cette ville doit être brûlée. Et frère Branham dit, quand il est allé voir ces gens, ils ont vu comme s'ils devenaient fous. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas arriver. Alors Elohim a pris l'autre avec ses deux filles et sa femme. Et alors il leur a demandé de ne pas regarder derrière, parce qu'il devrait sortir. Mais la femme de l'autre ne pouvait pas sortir avec eux, parce que ses pensées étaient encore dans cette ville-là. Alors quand ils sont partis, quelque chose est arrivé. Lisons cela dans Genèse chapitre 19. Ici dans Genèse 9, 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a brûlé la ville de Sodome et de Gomorrhe avec un feu. Et il détruisit toutes ces deux villes. Et tous ceux qui y étaient. Pourquoi? Parce que leur péché était devenu très grand. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Moi, je ne suis pas pressé. Si il est l'heure, j'arrête. Mais je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas nous habituer à répéter des choses comme si c'était des récitations. Mais on doit aussi aider même les petits enfants qui viennent à l'église. Amen. Alors quand ils sont sortis, Dieu a brûlé ces deux villes. Pourquoi? Parce qu'il y avait du péché. Dieu a brûlé le péché de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Alors maintenant dans Luc chapitre 17. Prenons à partir du verset 28. Jésus dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et des souffles tombant du ciel, et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce qui s'était passé à Sodome? Les gens avaient oublié Dieu. Ils étaient dans la joie. Ils vendaient,
ils achetaient, ils se mariaient, ils construisaient. Et regardons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est fait? Ce sont les mêmes signes. Ce sont les mêmes choses. Aujourd'hui, tout le monde est occupé à vendre. Tout le monde devait acheter quelque chose. Tout le monde devait construire. Tout le monde devait acheter même un terrain de 3 mètres pour construire. Frère Branham dit que c'est un signe. Et Jésus a promis que ce qui était arrivé du temps de l'homme, qu'est-ce qui était arrivé? Les gens étaient distraits. Les gens étaient devenus amoureux du péché. Les gens étaient devenus amoureux des choses du monde. C'est comme ça que Dieu a brûlé la ville. C'est comme ça que Dieu l'a exterminé. Parce que les gens ne pouvaient pas donner l'attention à la parole de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel a dit que j'ai entendu les cris de Sodome. Et le prophète dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si Dieu ne brille pas le monde, alors il sera un Dieu injuste. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans ce monde, Dieu ne supporte pas cela. Et quand les enfants de Dieu regardent cela, ils trouvent que maintenant il ne fait plus bon vivre sur cette terre. Dieu dans le ciel entend ces cris-là. Dieu dans le ciel, il entend ces cris-là. Parce que de même qu'il avait dit que j'ai entendu les cris de Sodome. Aujourd'hui, le monde est arrivé au bout. Ce qui se passe dans le monde, un homme qui a des sens normaux ne peut pas supporter voir ce qui se passe. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, les femmes vont aller manger même des excréments. Pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, vous allez voir un homme et un animal qui s'accouplent. J'ai vu dernièrement un documentaire où une femme a épousé un serpent. Aujourd'hui, les hommes qui se prennent avec des hommes, des femmes qui s'accouplent entre elles-mêmes, elles sont péchées. C'était le même péché que Dieu n'avait pas supporté à Sodome. Et Jésus a promis que ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même. C'était quoi? Le monde sera brûlé. Le monde va être brûlé. Pourquoi? Parce que le même péché est sur la terre. Ce sont les mêmes pratiques qui se font aujourd'hui. Mais avant que Dieu brûle la terre, il a visité Abraham dans la chair humaine. Et le prophète Branham dit que comme le Fils est promis, comme le monde attend la venue du Fils de Dieu, avant que cela arrive, Dieu doit faire quelque chose. Il doit visiter l'église dans la chair humaine. Il doit rajeunir l'église. Il doit fortifier l'église. Il doit redonner la puissance à l'église. Et l'église de cet âge doit vivre ce qu'Abraham a vécu ces jours-là. Il doit avoir la révélation de connaître le Seigneur.
Parce que l'autre, quand il a vu ces hommes-là, il les a appelés mes seigneurs. Alors qu'il n'y avait pas de seigneur, mais il y avait le Seigneur. Mais l'autre n'avait pas reçu la vision. Il n'avait pas reçu la révélation. Et le prophète Balaam dit, dans le message, monsieur, et c'est le signe de la fin. Prêcheur le 30 décembre 1962. Le 30 décembre 1962. Dans la version La Voix de Dieu, il dit, nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Mais le temps horrible pour l'écriture. Nous vivons dans un temps le plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. Le prophète dit c'est la fin. Nous sommes à la fin des jours. Tous les prophètes de la Bible que vous voyez, aucun que n'a vécu comme ce temps. Et frère Branham dit, c'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture, les prophètes ont vécu dans un temps où, pour une nation, l'écriture était sur le mur. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur le mur pour les temps. Toutes les nations, la terre, tout le temps. Le temps est à la fin. Alors nous devons sonder les écritures pour trouver l'ère dans laquelle nous vivons. Vous devez faire quoi? Sonder les écritures. Qu'est-ce que les écritures nous disent pour ces temps? Nous sommes en train de vivre un temps qui est semblable au temps de l'autre. Ce qui se faisait à l'autre, au temps de l'autre, c'est fait aujourd'hui plus que ces temps-là. Parce que dans ce moment-là, on pouvait parler de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, l'homosexualité est devenue une chose ordinaire. Il y a des choses qui se passent, qui se font dans ce monde, que le Fils de Dieu ne peut pas supporter. Il y a des choses qui se passent dans ce monde où quand vous regardez, vous trouvez que ce n'est plus normal. Et le prophète dit, sortez les Écritures pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Il dit, un vrai prophète de Dieu reviendra toujours aux Écritures. Par conséquent, il est certain qu'il en sera ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole. Il restait avec la parole. Il entendait que Dieu lui donne des visions. Si sa vision était contraire à la parole, alors sa vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde s'est fait pasteur. Où tout le monde s'est fait serviteur de Dieu. Vous commencez à laisser vos oreilles entendre n'importe quoi. Mais ici le prophète nous dit, même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des faux prophètes. Il y avait toujours des gens qui donnaient des prophéties. Mais il y avait une seule personne qui s'est tenue à la parole. Et quand on donnait la prophétie, il consultait cela dans la parole. Et si cela n'est pas la parole, cela ne l'engage pas. Amen. Cela ne le regarde pas. C'est pourquoi nous qui avons cru le Seigneur, nous qui nous disons des croyants, nous ne devons pas entendre ce que le monde dit aujourd'hui. Mais nous devons toujours regarder à ce que la parole dit. Nous devons sonner les Écritures. Un fils de Dieu aujourd'hui ne peut pas trembler devant une prophétie. Quand un prophétiseur vient devant toi, il te dit que dans ta famille on te combat, on ne fait pas de toi, ne sois pas tourmenté. Ça, ce n'est pas une prophétie. Parce que tout le monde qui marche a une famille. Et il ne manque jamais d'ennemis. La prophétie doit être correcte. Dis-moi ce que Dieu t'a dit à mon sujet. Et qu'est-ce que Dieu t'a recommandé pour que je fasse. Elle ne va me donner une prophétie qui va me tourmenter. C'est pourquoi nous regardons même dans les télévisions. Il y a des gens qui prophétisent. Ils disent n'importe quoi. Et tu manques la paix. Parce que le prophète a parlé. Est-ce que ce qu'il a dit est contraire à la parole? Ou c'est la parole? Dans l'Ancien Testament, ils avaient le rythme du même. Quand quelqu'un avait une prophétie, donc il venait dire que j'ai vu une vision, on devrait le placer devant le rythme du même pour voir si sa prophétie est vraie. Et le rythme du même devrait donner une lumière avec l'harmonie d'un arc-en-ciel pour confirmer que le message est vrai. Et Frère Branham nous dit qu'aujourd'hui nous avons le rythme du même. C'est le message. C'est la parole de Dieu. Quand on vous donne une vision, quand on vous donne une prophétie, sondez cela dans les Écritures. Voyez si cela est conforme à la parole. Mais si ça ne se met pas avec la parole, vous devez rejeter cela. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je n'ai jamais été contre les dons. Mais je sonde les Écritures vis-à-vis aux dons. Dans une église, pendant la prédication comme maintenant, vous voyez seulement une sœur qui se met debout. Oh, moi l'Éternel, j'ai dit. On doit sonder les Écritures. Qu'est-ce que dit la parole? Les esprits de prophètes sont soumis au prophète. Et le prophète, c'est quoi? C'est la parole. La parole doit être devant toutes choses. Quand on prêche la parole, aucun autre don ne peut opérer. On doit quand même avoir l'ordre. Je ne prêche pas l'ordre à l'église.
Mais je suis en train de vous montrer que tout ce qui se fait dans l'église doit être conforme à la parole. Parce que le prophète dit que vous devez sonder les Écritures. Amen. Vous devez sonder les Écritures. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit ne va jamais à l'encontre de sa parole. Dieu ne peut pas contraindre sa parole. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Et Dieu a promis qu'il visitera l'église avant la venue du Fils. Il a promis cela. Amen. Dieu a promis cela. Voyons ici dans le message Jéhovah Jireh. Prêché le 26 février 1961. Il dit le 26 février 1961. Au paragraphe 62. J'étais en conversation avec frère Shekina ce matin. Il m'a appelé. Tout récemment, il était à Washington. Tout le monde était en alerte là-bas. Il ne savait que faire. À n'importe quel instant, un homme qui se tient là peut appuyer sur une chose. Et cela enverrait le monde dans l'éternité. Frère Branham dit, chaque atome d'oxygène, d'hydrogène, se désintégrerait. Le nerf va s'assécher. Et tout le reste, il ne restera plus que du charbon sur sa terre, sur la terre. Mais avant que cela n'arrive, l'église sera partie à la maison. Amen. Amen. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Aujourd'hui, le monde, c'est la guerre partout. Et le roi du Nord l'a rouvé. Il veut appuyer le bouton comme le prophète le dit. Il veut brûler le monde. Mais frère Branham dit que Dieu ne fera pas cela. Dieu ne va pas permettre cela. Aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Amen. C'est pourquoi tous ces temps, frère Branham dit que nous vivons dans un temps d'emprunt. Le temps est complètement fini. Nous n'avons plus de temps sur cette terre. C'est pourquoi on ne doit pas être distrait. Nous devons préparer nos valises. Parce que l'épouse doit rentrer à la maison. L'épouse doit être prête pour le voyage. L'épouse ne doit pas être distraite. Elle ne doit pas faire les choses que le monde fait. L'épouse doit regarder à la montre pour demander Monsieur Céleste. Le temps est déjà là. Vous devez être prêt. Quand vous voyez les signes qui s'affichent maintenant, il n'y a plus d'épidémie sur la terre. Aujourd'hui, c'est toujours cette nation contre celle-là. Cette nation contre celle-là. Aujourd'hui, c'est le Congo avec le Rwanda. C'est Israël avec Palestine. C'est la Russie avec l'Ukraine. Partout c'est la guerre. Est-ce que c'est un hasard? Non. Quelque chose est en train d'être préparé. Et quelque chose est sur le point d'arriver. C'est pourquoi on doit regarder notre marche
marche de chaque jour. Nous devons regarder à la montre les temps de pluie. Ne soyons pas distraits. Et frère Branham dit, avant qu'il nous coûte de pluie de temps, avant qu'il nous coûte de pluie de tomba, Noé était dans l'arche. L'autre était hors de Sodome. Avant que Dieu ne brûlât la ville. Maintenant, écoutez ce que dit le prophète. L'église sera dans la gloire. Lorsque cette bombe sera larguée, ce que Dieu avait fait du temps de Sodome, Dieu n'avait pas lancé le feu pendant que l'autre était là et sa famille. Dieu avait d'abord retiré de cette ville pour frapper le pays. Et c'était la même chose. Même au temps de Noé, quand Dieu a voulu tuer le monde avec la pluie, le prophète dit, avant qu'il nous coûte de plus de temps, Noé et sa famille étaient déjà épargnés. L'épouse ne passera pas dans la tribulation. L'épouse doit premièrement sortir. Avant que Dieu frappe le monde. Et frère Branham dit, l'église sera dans la gloire lorsque cette bombe sera larguée. Et si elle pouvait être larguée avant que le soleil ne se couche ce soir, combien proche est la venue du Fils? J'espère que vous comprenez. Il ne s'agit pas d'un homme. C'est Dieu parmi nous. Avant que Dieu frappe les morts, avant que le Fils promis arrive, Dieu devrait d'abord visiter son peuple. Et frère Branham dit que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui devrait visiter son peuple. Dans quelle forme? Dans la chair humaine. Comme il avait fait chez Abraham. Avant d'aller à Sodome, Dieu a visité Abraham. C'est de la même manière qu'il doit le faire encore aujourd'hui. Avant que le monde soit brûlé, Dieu doit visiter son père. Et frère Branham dit, c'est ce qu'il fit au temps de Sodome. Il le fera de même à la venue du Fils de l'homme. Jamais de toute notre vie il a accompli auparavant chez les gens. On n'a jamais vu cela dans l'histoire des gens. Le prophète dit, sondez les livres des historiens et examinez. On n'a jamais vu cela. Dieu devrait visiter son peuple dans la chair humaine pour faire ce qu'il avait fait chez Abraham. Quand Dieu était chez Abraham, Elohim était dans la chair humaine et il pouvait entendre les pensées de Sarah. Il pouvait discerner les pensées de Sarah. Et frère Branham dit, c'est signe-là, Dieu ne l'a jamais fait chez les gentils. Mais il avait promis qu'il le ferait. Cela devrait être fait. Dieu discernant les pensées des hommes. Avant que le Fils arrive, Dieu devrait faire cela. Frère Branham dit, c'est la lumière du soir. La même lumière qui a brillé le matin. C'est le temps du soir. Il est en train de préparer l'église pour la venue du Fils de Dieu.
Ce que le soleil a apporté le matin, c'est ce qu'il doit apporter au temps du soir. Pourquoi? Parce que c'est le même soleil. Il doit apporter le même bénéfice. Il doit apporter la même lumière. Il doit apporter la même vérité. Parce que ce n'est pas des soleils, mais c'est le même soleil là. Il doit être revu au temps du soir. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a promis. Et quand il fait cela, il doit faire quelque chose. C'est quoi? Rajeunir l'épouse. L'épouse du Seigneur ne peut pas recevoir le fils promis avec des chagrins dans le cœur, avec un corps vide, avec les soucis et les problèmes. Mais Dieu devrait faire quelque chose. Quand vous recevez Dieu dans le corps humain, quand vous recevez le Fils de l'homme, il doit premièrement rajeunir votre vie. Il doit rajeunir votre façon de faire. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'à ce temps-là, quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés en vie, nous serons premièrement changés. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas avoir des rides sur sa figure. Frère Branham dit quand il a visité la 6e dimension, il a trouvé que tous ceux qui avaient vieilli avaient tous l'air de jeunes. Tous étaient redevenus jeunes. C'est ce que Dieu devrait faire avant que le Fils vienne. Amen. Toujours dans le message Jéhovah Jireh. Au paragraphe 53. Frère Branham dit, nous les vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Quand la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est glorieux Fils qui vient. Frère Branham dit, le voyez-vous qui prépare son église? Que tu es en train de faire? Il est en train de leur montrer son dernier signe. Quelle est la chose suivante? L'enlèvement. L'enlèvement. Le Fils apparaît et nous sommes changés. Nous ne pouvons pas aller à la tête dans les airs. Il est trop tard. Il est trop haut pour nous. Mais nous serons changés comme Abraham, notre Père. Ça sera en un instant, en un clin d'œil. Nous serons tous ensemble enlevés pour les rencontrer dans les airs. Premièrement, on doit être changé. Nous ne serons pas avec le Fils comme nous sommes. Mais nous devons premièrement être changés.
Nul ne peut aller dans l'enlèvement comme nous sommes. Mais tout le monde doit être premièrement changé. Et le prophète dit, au paragraphe 54, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Vous m'excuserez parce que j'ai eu un problème avec mes lunettes. Cette corruption revêtira l'incorruptibilité. Oh Dieu! Quel est devant nous? Combien la semence d'Abraham devrait être heureuse? Oh, quelle sera l'issue de ces temps? L'issue. Non, l'issue, ce n'est pas ça. Ici, de ces temps. Et je n'ai pas encore commencé. Frère Branham dit, mais nous serons obligés de les laisser de côté. Rappelez-vous, est-ce que vous suivez cela maintenant? Voyez-vous comment Dieu a accompli ses alliances? Ses promesses accomplies ceci vis-à-vis de la semence d'Abraham. Maintenant, où est allé ses dons de discernement? Est-il parti à Sodome? Frère Branham répond non, monsieur. Parmi les églises dénominationnelles? Non, monsieur. Non. Non. Le don est allé à l'église élue. Le discernement des pensées, c'est un signe que Dieu a promis à l'église élue. Ce n'est pas dans les églises dénominationnelles. Cela ne se trouve pas dans le monde. Mais cela est dans son église épouse. Et frère Branham dit, on leur a prêché l'évangile. Des anges se sont rendus là. Et ils ont prêché. Mais cet arbre est resté, cet autre est resté derrière avec les élus. L'église appelée à sortir, qui va avec le nombre de méprisés du Seigneur. Et le prophète dit, et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. M'entendez-vous? Dites Amen. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Il dit, quelle est la chose suivante que nous attendons? L'enlèvement. Aller à sa rencontre. Et à la rencontre du Fils qui vient. Nous devons être changés et enlevés. Vous ne pouvez pas être enlevé dans la condition où vous êtes maintenant. Vous devez être premièrement changé. Vous ne pouvez pas recevoir le Fils de Dieu dans la condition où vous vous trouvez maintenant. C'est le prophète qui parle. Il était. Vous êtes trop lourd. Oh frère. Mais un jour, ce corps mortel va revêtir de l'immortalité. Où nous aurons un corps semblable à son propre corps. Glorieux. Car nous le verrons tel qu'il est. Oh, vous semence d'Abraham. Accrochez-vous à la promesse qui vous a été faite. Frère Branham dit,
Mes chéris, accrochez-vous-y. Ne laissez aucun homme vous en détourner. Si vous êtes égarés loin dans les morts, et vous les femmes qui agissez comme les morts, et vous les hommes qui laissez faire ça, vous les hommes qui les laissez faire ça, honte à vous. Vous êtes censé être le chef de la maison. C'est vous le chef. La Bible dit que l'homme doit dominer et non pas être un dictateur. Donc, un paillasson, il a fait une aide. Voyez-vous, une chérie. Tu as besoin d'une chérie. Mais vous n'allez pas rencontrer Dieu dans ce corps ici. Frère Branham dit que vous êtes très lourd. Vous devez abandonner la vie du monde. Car il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a un bon pays que vous désirez aller vivre. La nouvelle Sion. La ville que l'homme attend voir. La ville qu'un chrétien a besoin d'aller vivre. Et ce pays, il n'y a pas de plaie. Dans ce pays, il n'y a pas de tristesse. Dans ce pays, il n'y a pas de soucis. Dans ce pays, il n'y a pas de dettes. Dans ce pays-là, il n'y a pas de honte. C'est un pays que votre cœur doit désirer vivre. Et quand nous serons dans ce pays, nous serons avec notre Seigneur. Dans une ville pareille, pavé d'or, où coule le miel, c'est le pays que Dieu a promis. Et frère Branham dit, et comment ces choses, comment pouvez-vous faire cela? Revenez. Je vous prie. Ne voulez-vous pas me promettre aujourd'hui que vous allez revenir à Dieu? Je dois vous rencontrer un jour. Je dois m'en tenir à cela. Frère Branham, il vous a tous vu un jour. Et il désire vous revoir encore. C'est pourquoi il dit, ne voulez-vous pas me promettre que vous allez abandonner la vie du monde? Que nous serons ensemble dans ce pays-là où coule le lait et le miel, où Jésus lui-même est le seul gouverneur. Dans ce pays-là, il n'y aura que la joie. Dans ce pays-là, il n'y aura que des chants. Dans ce pays-là, mon cœur désire d'y aller pour être ensemble avec le Seigneur. Et frère Branham dit, j'espère qu'il me laissera entrer ce jour-là. J'essaie de le servir de tout mon cœur. Je ne voudrais pas vous blesser. Bien. Votre offrande que vous donnez aujourd'hui aidera à nourrir mes enfants et me facilitera certaines choses. Comment puis-je vous blesser? Je vais être un vilain hypocrite pour faire cela. Mais écoutez, écoutez-la. La prédication que je vous ai apportée. Voyez? Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Revenez à Dieu sans tarder. Bien-aimés, revenez sans tarder. Dites, Seigneur, j'ai erré loin de tout. J'ai erré loin de toi. Je reviens à la maison maintenant.
maintenant. Seigneur, je vais abandonner tout cela. Je vais être une fille du roi. Je vais être un fils du roi. Je vais être juste. Je ne me soucie pas de ce que les autres disent. C'est une affaire individuelle. Elle ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre seulement les Fouskars. Ou seulement les assemblées de Dieu. Ou les unitaires. Ou les militaires. Ou les dignitaires. Ou les autres. Ils vont prendre ceux qui sont sincères dans leur cœur. Dans chacune de ces églises. Voyez-vous? Étant donné qu'il ne s'agit pas de votre église, de votre organisation, et que c'est une affaire individuelle, c'est une affaire individuelle, Dieu a besoin d'un individu. Dieu ne va pas enlever toute l'église. Dieu ne va pas prendre l'assemblée des premiers-nés. Mais c'est une affaire d'un individu. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, le frère Branham vous demande d'être sincère dans votre cœur. Ce soir, parlez à votre Seigneur avant qu'il ne revienne pour prendre le monde, avant qu'il vienne pour reprendre l'épouse. Il a besoin d'une épouse qui est préparée. Et soyez sincères dans votre cœur. Dites au Seigneur que je reviens. J'étais éloigné de toi avec le péché de ce monde, avec l'amour des choses du monde. Et ce soir je reviens à toi. Reçois-moi dans tes bras, car je vais être ton fils, je vais être ta fille. Frère Branham dit que c'est un problème individuel. Il dit, répandez votre lumière. C'est ce que nous sommes censés faire. Vous ne voulez pas qu'il soit perdu. Sinon il y a quelque chose de faux dans votre cœur. Jésus mourit afin que nous, ses ennemis, nous soyons sauvés. Certainement. Jésus est mort à la croix pour que vous péchiez, pour que moi péchiez, nous soyons sauvés. Amen. Amen. C'est ça le but pour lequel Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi nous devons revenir. Revenir à la parole. Abandonner tout ce qui est du monde. Laisser tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Veuillez vous tenir debout. Si on peut nous donner les cantiques, je reviens. J'étais cela va nous introduire dans la prière. Mon frère, ma soeur, ne nous habituons pas des prédications. Ne nous habituons pas des prédicateurs. Vous avez entendu la voix de Dieu. Le Seigneur vous a appelé ce soir. Nous entendons le Fils de Dieu qui viendra pour enlever l'épouse. Mais est-ce que nous nous sommes préparés? Frère Branham nous dit que cela n'est pas un problème de l'assemblée.
Dans toutes les assemblées, il y a les fils de Dieu. Il y a les filles de Dieu partout. Alors, si vous voulez être enlevé ces jours-là avec lui, vous devez vous conformer à lui. Parce que Jésus reviendra pour prendre l'épouse parole. Et le monde aujourd'hui sera brûlé. Mais celui qui veut être enlevé avec Jésus doit revenir à la parole. Chacun va prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh